Oh. Hey, salut. Et bonjour. Jay, tu es de retour. I am back. I am back. De retour, c'est vrai. Ça faisait tellement longtemps. Je vous avoue, vous m'avez manqué. Ah, mais et toi donc, Je veux dire, On avait enfin réussi à triste. faire des podcasts super brefs, rapides, courts. Ouais, on était vite prêts en plus. Ouais. oui, on m'a dit que ça vous désigne assez bien. Bref, court et Ouais, rapide. ouais. Non, mais- Bienvenue au podcast numéro Oui, 35. oui. Eh oui, voire même épisode 4, saison 2. Saison 2. Ouais, oui. On est très très content de te revoir. Voilà. Puis pour fêter ça, moi je vous propose de boire des bonnes bières. Ah, J'ai super. soif. De la maison Einstein, toujours. Alors, attends, on va commencer là. Nico, je te propose une Barbare Bock. Donc on a chacun des bières différentes. Voilà, chacun ce soir. des bières différentes. C'est Oui. la fête. Pour Ok. la petite info, Barbare bière belge. Qui a fait une version blonde, qui était connue surtout pour sa version blonde, au miel. Oui. Et là, ils ont sorti Sorti une bière brune. Au miel, de nouveau. 2% et demi de miel et Voilà. 8 Ah, c'est degrés pas d'alcool. l'alcool. 8 degrés Elle d'alcool. titre à 8 degrés. Ça Au va. miel, brune. Tu nous diras, On en parle à la fin pour voir ce que Ça ça, marche. vaut. Merci. Ça va bien Je te pour lui. propose une bière suisse brassée par la maison, ça a été repris, donc brassée par la maison Feldschlösschen, une Saint-Niklaus, ça veut dire Saint-Nicolas. Mais c'est marqué C'est- produit d'Autriche. Alors oui, mais ça a été, c'est non, c'est une bière non. suisse en premier. Et puis ça a été pendant longtemps, je vais te dire pourquoi ça ne l'est plus, mais pendant longtemps la bière la plus forte du monde, 14 degrés. Plus enfin. forte que certains vins. Alors tu verras, c'est du couillu, hein, elle a du corps, c'est une très très bonne bière, mais qui est forte, vraiment forte, mais pas forcément forte agressive. Et puis en fait, je crois maintenant me souvenir qu'elle est forte et c'est une des rares qui est forte naturellement. On n'utilise pas de gadgets, genre on congèle, on retient la fermentation et tout. Elle obtient ce degré d'alcool sans Voilà, tricher. sans tricher, parce que Ouais. oh, tu m'enlèves les mots de la bouche. Parce que alors non, j'y viens après. Là, j'ai la version rouge, la Saint-Niklaus, qui est la version plus claire. Alors en fait, Automne, hiver. ils l'avaient faite au tout début, il y a une dizaine d'années, Ouais. ils en faisaient. Ils ont arrêté de la faire parce que le patron trouvait qu'elle était trop claire. Non, une bière qui a des couilles, je veux qu'elles soient un peu plus foncées. D'accord, fais voir. Voilà, donc plus transparent, mais c'est dur là avec les... Non, non, mais on voit une Et comme Ça on se a voit, pris l'option de elle ne est pas plus claire. prendre de verre ce Ouais. soir. Et au fait, parce que il s'avère Jay est là et renversé. Et voilà, il s'avère que... Il est un peu transparent lui ici. Voilà, c'est moi. Non, c'est- mais ça va. C'est moins tu pire vois. qu'avant. Et puis, il s'avère qu'en fait, maintenant, elle est de nouveau redistribuée en Suisse, mais surtout, elle a été pendant longtemps destinée au marché américain. Le marché américain, il est un peu... Bizarre. Non, mais il est un peu focalisé sur la bud, tu vois, toutes ces bières un peu transparentes, avec des jolis glaçons qui sont fresh et rafraîchissantes. Mais elle tire à combien? À 14? Elle tire aussi à 14. Bière d'adulte. Rafraîchissant, 14. ouais. Oui, mais l'américain. Achète, mais se doute pas que... Alors voilà. Et cheers. Et hein. dernière Eh, phrase, bienvenue, retour. mais Bienvenue. merci, je fais vite aussi. C'est plus la bière la plus forte du monde. Elle a été détrônée par une bière de punk qui tire à 40 degrés. Une bière à Une bière 40 à degrés. 40 degrés. On se doit d'aller Sans l'essayer. ajout d'alcool. Elle est disponible à Lausanne. On peut l'acheter normalement à la Bavaria. Bon, c'est 60 balles la bouteille. Sans ajout d'alcool. Ils n'ont pas le droit Voilà, d'ajouter alors, c'est l'alcool la fort. c'est la fameuse où on congèle. Voilà. Voilà. Ils congèlent tout ouais. ce Qui qui gèle pas, c'est Voilà. l'alcool le plus fort. Ils Ah. refont ça plein de fois. Ah ouais. Et c'est ce qui justifie son prix. La grosse Donc, et différence. là, Donc la c'est- 127, ça reste quand même. Ouais, Massage, quoi. Non, alors ça reste quand même la plus alcoolisée, celle-ci, sans traitement D'accord, ouais. supplémentaire. À Eh bien, 60 santé. degrés, tu bois ça comme un schnapps, quoi. Tu bois ça un petit À verre, 40 tout petit degrés, verre. ouais. Mais je sais pas, je sais pas. Tu bois Mais pas. c'est sorti Tu- il y a tu 2 finis par mois. terre. Enfin, c'est arrivé sur nos Ah, marchés. c'est il y a tout 2 récent en mois. plus. Ok. Voilà. Bon, bah, peut-être qu'on en parlera dans un prochain numéro. Mais oui, on vous tient au courant à la fin. Mais c'est Ah ouais. voilà. Ça surprend, hein. Ah, c'est son raisin, ça sent bon, on en parle après. Est-ce que tu vas réussir à morcer quelque chose après avoir bu une gorge de cette bière? Il faut que je prenne des chips pour faire le passage. Si tu voulais une bière d'homme, hein. On tout saute. Ouais, je vais réussir à amorcer. Moi, je vais vous parler de ce qui se passe sur Facebook. Facebook, comme disait quelqu'un que je connais bien, réinvente le mail et Apple réinvente la musique. Non, mais vous avez tous entendu parler de Facebook Message, hein, Oui. tout réunir, tout ça. Alors, je trouve bizarre qu'en même temps sorte une annonce, parce que c'est assez récent, d'un service qui s'appelle, allez, je vous le montre, la vidéo officielle de cet outil, Tweezer. Tweezer a la même vocation de unifier votre messagerie, votre réseau social, vos réseaux sociaux, et puis tout ça dans une application qui tient dans un iPhone. Donc,
voilà, là c'est la petite vidéo de démonstration. C'est assez rigolo parce qu'en fait, en plus, la boîte effectue une vraie veille. J'ai été contacté par Twitter quand j'ai raconté que je testais l'application. Alors, ils ont une petite vidéo assez sympa. Et on peut voir donc que tous vos amis qui sont connectés sur différents réseaux, et je crois même qu'il y a effectivement ce qui est SMS, téléphonie et email, vous permet comme ça d'interagir. Il faut rajouter, inscrire vos comptes des différentes plateformes sur lesquelles vous êtes présents. Et on peut, à travers l'application, reposter, interagir, parler, communiquer avec vos amis à travers l'application. Alors, moi j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que ça peut bien offrir de plus, sachant que Facebook va entériner tout ce petit monde? Est-ce que c'est bien d'avoir une application qui soit quand même indépendante de Facebook et qui travaille entre autres aussi surtout avec Twitter? Est-ce que Facebook va s'intéresser à Twitter dans l'unification justement de tous ces outils de messagerie? C'est la vraie question ici, c'est de savoir s'il y aura encore de la place quand même pour d'autres, parce que ben voilà, c'est quand même une grosse locomotive Facebook. Et ben, je vous pose la question parce qu'il me reste une petite minute. Qu'est-ce que vous pensez de l'association Facebook-Twitter? Parce que alors, ça, c'est toujours en suspens. C'est toujours un peu la grande question. C'est un peu la grande question, mais c'est vraiment la guerre maintenant, on le voit, notamment avec Google, puisque Google a bloqué l'accès de son carnet d'adresse à Facebook, puisque Facebook ne rendait pas l'appareil. Facebook s'est rapproché de Skype pour pouvoir intégrer en fait aussi la messagerie instantanée et vraisemblablement la vidéo aussi demain. On s'aperçoit qu'ils veulent au maximum maintenant garder le trafic, et en tout cas la guerre des messageries est vraiment à l'ordre du jour aujourd'hui, puisqu'il y avait déjà cette guerre entre Yahoo, Microsoft et Google pour les gros systèmes de webmail, et Facebook a tout intérêt à intégrer ça au maximum dedans, puisque leur objectif c'est que les gens passent le maximum de temps dans Facebook. Bon, je ne veux pas qu'on essaie de prédire l'avenir, mais Facebook, Twitter, un beau jour, il va quand même devoir se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose, ouais, vraisemblablement. Ouais, je ne suis pas sûr. L'avenir nous le dira, mais je ne suis pas sûr. Ouais. La vraie information sur, il y a la vraie information sur Twitter, ciblée, puis pas sur Facebook. Donc, oui, mais parce qu'aujourd'hui, en fait, on a un gros canal avec un flux qui débarque, qu'on mal filtrer, mais quand demain on pourra le filtrer et puis gérer d'une manière un peu plus simple des amis, on peut déjà le faire maintenant, mais c'est pas très intuitif. Est-ce qu'il y aura vraiment un sens d'avoir encore un Twitter? Quel sera le facteur qui va différencier Twitter? Je sais pas. Je sais pas. Je suis pas sûr qu'à terme, effectivement, il n'y ait pas encore plus d'intégration. À un moment donné, ça va aussi, je pense, un peu gonfler les gens, ceux qui utilisent les deux outils, puis qui systématiquement dupliquent sur les deux outils tout ce qui se poste. Il y a un doublon d'informations, et c'est quand même le grand défi de demain, c'est d'avoir accès à l'information la plus propre, la plus pertinente, dédoublonnée, et au bon moment, pour la bonne personne, quoi. Donc, je pense qu'il y aura encore pas mal de révolutions là-dedans. Alors, est-ce que Twitter va disparaître? Je ne sais pas. Et pour la rapidité de ça, mais juste pendant 10 secondes, c'était aussi de dire, on verra comment ça va évoluer, puisque Twitter a quand même une capacité que je trouve intéressante, c'est les comptes vérifiés, ce qui n'existe pas sur Facebook. Oui, mais c'est pas si facile. C'est pas si facile d'en avoir. Hein. Bah, j'imagine que non, mais je trouve que ça, c'est aussi un truc pour crédibiliser, pour que ça devienne quelque chose que les gens utilisent, puis on est sûr de sa source, qui peut faire la différence. Ouais. Ça peut paraître un petit détail comme ça, mais je ne sais pas si c'est ça qui pourrait retenir les autres de les écraser quand même, quoi. Mais bon, en même temps, il y a le poids de la communauté qui fait le contre-coup contre Facebook. Internet n'est pas Facebook, Facebook n'est pas Internet. Mais heureusement, alors qu'il y a Twitter, heureusement qu'il existe des outils comme celui-là qui essaie de mettre en place des outils. Heureusement qu'il existe aussi Google qui a aussi des armes à mettre en place, mais seul, je pense que personne ne veut qu'il y ait qu'un seul acteur demain, quoi. On a tout intérêt à avoir 10-15 acteurs. Effectivement, Twitter aujourd'hui, c'est une application assez spécifique qui touche une population assez spécifique. Mais l'objectif, on a vu aussi que les développements qu'ont mis en place Facebook, c'était de se rapprocher au maximum. Et Google a aussi après intégré dans la recherche du temps réel. Enfin, toutes les améliorations qu'ont mis en place ces outils ont été reprises de ci, de là. Moi, je pense qu'un objectif demain, ça sera quand même d'avoir un outil unifié où tu vas retrouver toutes tes conversations, où tu puisses les archiver, avoir un historique et les retrouver. Alors, ils ont fait une petite vidéo où on voit... voilà, grand-papa, ils sont connus comme ça avec grand-maman, enfin comme si c'était une perspective. Ah, dans le club.
Ouais, non, mais de retrouver, en fait, Je me souviens à l'époque de c'était tout les le- lettres, et maintenant, ça serait de dire, voilà les messages qui sont écrits à l'époque, mais on aura quand même un intérêt, parce que tu reçois des messages privés sur Twitter, tu reçois des messages sur Facebook, on utilise ton mail, on utilise peut-être ton webmail privé, enfin, à un moment donné, ça commence à devenir pour tout le monde de plus en plus dur. Convergence, les Voilà, amis. tu reçois des messages sur LinkedIn, non, mais c'est vrai, à un moment donné, on a quand même intérêt à avoir des outils qui se connectent. Pourquoi pas qui vivent en parallèle, mais par contre qui se connectent à un endroit où on puisse gérer d'une manière globale ces conversations. Puis effectivement, peut-être d'une manière différente du mail d'aujourd'hui, avec quelque chose un peu moins formel, avec peut-être pas de sujet, avec un historique par conversation ou par expéditeur. On reviendra sur le sujet, en dirai un peu plus. Oui. Je suis en train de tester effectivement Tweezer, mais Internet n'est pas rempli que de réseaux sociaux, il y a aussi du jeu vidéo, il me semble. Hein. Oui, tout à fait. Et j'ai enfin trouvé, a priori, une utilité à mon iPad. Non. Puisque, comme vous le savez, ça fera l'objet d'un prochain coup de... Non, je rigole un petit peu, quoi. Non, je plaisante un peu, Mais mais... si jamais il a un très bel ordinateur, tout nouveau, voilà, pour ceux qui ne voient pas très bien. Voilà. Ici, Dont on parlera peut-être dans le numéro 36. Non, mais en fait, tout ça pour vous parler d'un jeu. Alors, je ne suis pas un gamer fou, mais par contre, c'est intéressant de vous parler de Rage Mutant Bar TV. Donc, c'est un FPS. dont on voit des extraits. Dont on voit des extraits à l'instant, d'accord. Un FPS, tout le monde sait ce que c'est. First person shooter. Shooter, voilà. Un jeu de tir subjectif. Le jeu est disponible sur le store d'Apple. Fonctionne donc sur iPhone 4, iPod Touch 4G et iPad. Pour la modique somme de 2,20 francs Wow. ou 1,59 € pour la version HD. Il y a une autre version un poil moins chère encore. Ah, c'est beau. Juste savoir quand même que la version HD, elle fait 750 mégas. Mhm. Le principe du jeu, il est assez simple. Il faut tirer sur tout le monde. Ça fonctionne avec le gyroscope et puis l'accéléromètre de ces appareils. Et donc on va juste récolter des armes, des munitions, tirer sur tout ce qui bouge. Et sinon on va le guider en bougeant l'appareil. C'est développé par ID Software. Donc vous faites une recherche sur le store iTunes et vous faites Rage HD et vous trouverez directement le programme. Alors ID Software, c'est quand même un créateur historique de ce type de jeu, puisque à l'époque, quand nous étions jeunes, on jouait sur Wolfenstein 3D. Mais non, c'est eux. C'est eux, en 92, en 92, qui était le premier vrai jeu en BGA. Doom-like. Voilà. Et après Doom, effectivement, donc j'ai ressorti l'historique Doom en 93, puis on fait Quake en 96, 96 pour nos amis. Wolfenstein 3D. Oui, J'y c'était joue, terrible. ouais. Moi, je Do you l'ai joué. remember? Ah, ouais. Et c'est eux toujours, c'est toujours eux. Et c'est quand même, pour se dire que ça tombe sur un téléphone portable ou un iPad, mais Wow. c'est quand même assez incroyable. Si vous voyez les quelques images qui sont là. Ouais, c'est bluffant. Je pense qu'il y a 4 ou 5 ans, on n'aurait peut-être pas pensé, on n'aurait jamais imaginé qu'on aurait pu avoir ce type de jeu sur téléphone. Et en parallèle, je suis tombé sur une statistique en fait des jeux qui sont sortis sur l'iOS, donc en fait le système d'exploitation de notre iPad adoré et de notre iPhone. Et c'est vraiment assez impressionnant, puisqu'en fait, au jour d'aujourd'hui, il y a eu plus de jeux. Donc on parle beaucoup de cet outil comme un outil de travail, de surf sur Internet. Il y a eu plus de jeux qui sont sortis sur iOS que sur toutes les plateformes de jeux confondues. Il y a eu 42 000 jeux qui sont sortis sur iOS. Et il y en a, donc j'ai ici une statistique, la NES, la Super NES, donc pour la N64, tous ceux qui se rappellent, Xbox 360, etc. Tout ça, ça fait 17 000 jeux Waouh. en tout, toutes ces consoles confondues. Et sur iOS, il y en a eu 42 000. Mais à prendre avec des pincettes, puisque sur iOS, Il y a un on peu voit de aussi tout et qu'il y a n'importe quoi. Une On a bien pléthé sûr, de jeux de merde. on a bien sûr des jeux de cartes, des jeux Voilà. hyper simples, des pas arrivé sur quiz, console. voilà. Ouais. Mais c'est quand même en fait assez intéressant pour se dire voilà ce que ça peut donner un appareil mobile ou alors là je pense que c'est vraiment bien. On n'a pas passé tout l'extrait de cette vidéo, mais par contre je pense que c'est intéressant. Ce jeu qui est disponible déjà aujourd'hui. Et qu'il y a des très beaux graphismes. Mais pour l'anecdote, très vite aussi, tapez sur l'App Store. Si vous avez un iPad,